Bien-aimé, lorsque Dieu parle, il faudrait qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance. L'orgueil amène plusieurs personnes à ne pas écouter le Seigneur. Bien-aimé, il y a incompatibilité entre être chrétien et être franc-maçon. Je ne souhaite pas que vous ayez dans votre famille une personne qui est franc-maçon. Si vous avez dans votre famille une personne qui est franc-maçon, attachez la ceinture et priez beaucoup. Parce que si cette personne ne peut pas s'en prendre à vous, elle s'en prendra à vos enfants. Le franc-maçon, derrière la franc-maçonnerie, il y a Lucifer. Et il faut atteindre un niveau donné, un grade donné. Et à un moment donné, pour atteindre un grade supérieur, il faut livrer un membre de sa famille. Soit son enfant, ou bien l'enfant d'un petit frère, ou d'une grande sœur, ou de quelqu'un d'autre. Et souvent, les personnes qui sont livrées, lorsque vous avez un enfant, fille ou garçon, et vous constatez que cet enfant, à un moment donné, a des problèmes au niveau de la tête, ou au niveau du cerveau, pour réfléchir, ou il y a comme un début de folie, ou qu'il n'est pas quelque chose qui ne dit pas son nom, c'est qu'il a été vendu, c'est qu'il a été livré. Et là, il faut aller dans la prière. Et souvent, si une personne est livrée, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la famille. Surtout si les médecins ne trouvent rien. Il est vrai que quand quelqu'un ne dort pas, nous dissocions le physique du spirituel, parce qu'on peut avoir des problèmes psychologiques qui ne soient pas d'origine spirituelle, mais uniquement physique, parce que l'intéressé, au lieu de dormir, passe son temps devant l'ordinateur ou devant la télévision. À un moment donné, son organisme ne supportera pas. Amen. Et donc, il y a eu un couple qui a été invité. Eux, ils ne savaient pas, à une réunion, il y avait les chants chrétiens, il y avait même la Bible, mais ils ne savaient pas qu'on les avait invités dans une réunion de francs-maçons. Et ils ont étudié la parole de Dieu, à savoir le livre de Jean, parce que c'est seulement Jean qui les intéresse. Par la suite, on leur a dit, est-ce que ça, à la fin, on leur a dit, mais ça vous intéresse? Ils disent, oui, on est intéressé. On dit, bon, ok, vous allez répéter ces paroles. On leur a dit de répéter qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Eux-mêmes, ils ont répété, sans savoir qu'en prononçant ces paroles, ils s'engageaient dans une alliance avec Lucifer. Mais par la suite, c'était très difficile, parce qu'ils ont eu un enfant. L'enfant a eu des problèmes. Tous ceux qui sont francs-maçons et qui sont avancés, leurs enfants, d'une façon ou d'une autre, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Si dans ta famille, tu as eu un père sorcier et que tu es venu à Jésus, il faut que tu pries beaucoup. Tu as eu une mère sorcière, ce n'est pas parce que ton père était sorcier, ta mère était sorcière, que toi, tu es nécessairement sorcier ou sorcière. Non. Même si nous savons que le sorcier ou la sorcière fait tout possible pour donner à l'enfant qu'il aime, pas à tous les enfants. Il y a toujours un enfant bien-aimé. Et c'est à cet enfant bien-aimé qu'il communique l'héritage de la sorcellerie. Quelquefois, ce n'est ni le père ni la mère, mais c'est la grand-mère. Parce qu'on a remis l'enfant, la grand-mère, c'est la grand-mère qui s'est occupée. Mais cette grand-mère-là était douteuse. Et c'est après sa mort, et souvent c'est après la mort qu'on apprend des choses. Ah, elle était si. Ah, il était si. Et vice-versa. Ils sont ou elles sont ce qu'elles sont. Toi, tu es ce que tu es. Et nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas parce que dans ta famille il y a eu des sorciers que toi, nécessairement, tu seras un sorcier ou une sorcière. Non. Ta mère peut être sorcier, mais toi, Dieu n'a pas écrit quelque part que tu seras sorcier ou sorcière. Même si tu te retrouves dans cette situation, sache que le Seigneur te tend la main pour te sortir de la situation. Amen. Et donc, revenons à cet enfant qui a été transformé
en animal, il a été transformé en un porc. Et c'est ça ce qui est dommage dans l'histoire. Et au moment où on tuait le porc le jour de la cérémonie, l'enfant agonisait. Parce que la maison n'était pas loin de l'endroit. Et les sons qui sortaient de la bouche et de la gorge de l'enfant, c'était le son d'un porc. Au moment où l'enfant mourait, il criait, il criait, il criait, il criait. Lorsque vos enfants dorment et qu'ils vous parlent de leurs rêves, ou bien dorment, ils se réveillent parce qu'ils ont eu des cauchemars, prenez le temps d'écouter ce qu'ils ont vu ou ce qui s'est passé. Ne balayez pas d'un réveil de la main, bon, c'est bon, on va dire un mot de prière, tu iras dormir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant? Parce que le fait que tu n'aies pas écouté ton enfant et que tu aies plutôt privilégié ton sommeil, les dangers que cela a laissé ou laissera, tu ne peux pas mesurer toute la portée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans la sorcellerie simplement parce que ils recherchaient la connaissance. Sachez que la franc-maçonnerie, la rose-croix, les cancans et tout ça, le temps solaire, c'est de la pure sorcellerie. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, ça c'est le premier cas. Le second cas, c'est des gens qui cherchaient une solution. Ils sont allés voir le marabout. Ils sont allés voir le guérisseur. Pensant, mais est-ce que le guérisseur s'est déjà guéri lui-même? Est-ce que le marabout s'est déjà marabouté lui-même? Bien aimé, non. Ils ont eux-mêmes des problèmes. Ils ont des problèmes. Il y a une sœur, elle est venue à Dieu, mais elle n'a pas été délivrée. Dans son passé et dans ses problèmes, elle est allée rencontrer un marabout. Et le marabout lui a donné de la sorcellerie. C'était un œuf. On l'a vu, l'histoire de la banane, qui n'était pas de la banane, mais qui était un doigt humain. L'histoire des haricots, qui n'étaient pas des haricots, mais qui étaient des reins. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes, c'est à la recherche de solutions qui se sont elles-mêmes plongées et plongées leur famille, leurs enfants dans des problèmes. Et ils sont en train de payer les pots cassés jusqu'à ce jour. Tant que dans tes rêves ou dans ton lit, tu constates que tu sors de ton corps pour aller te promener, ça c'est ce qu'on appelle le début de la sorcellerie. La nuit, Dieu l'a créé pour que les gens se posent. C'est ce que l'Éternel dit. Pas pour que tu sors de ton corps pour planer, pour regarder. Non, 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 non. Nous avons déjà parlé des faux enseignements qui ont miné la vie de plusieurs. Et pendant que nous préparons cet enseignement, l'Éternel nous a parlé d'une personne qui est là ce soir, où elle, lorsqu'elle allait rencontrer le guérisseur ou le marabout, parce que c'est les mêmes choses, hein, sachez que les sorciers travaillent ensemble avec eux. Hein. Donc si vous avez dans votre famille des gens qui ont l'habitude d'aller consulter, rappelez-les que eux et les sorciers, c'est la même famille. C'est la même famille. Bon, une personne peut dire dans son cœur, ah moi quand j'avais tel problème de santé, ah heureusement qu'il y avait tel guérisseur. Qu'est-ce qu'il t'a pris à la place? Tu as eu la santé, mais qu'est-ce qu'il t'a pris en retour? Satan vole, il détruit, il tue. Il y a des personnes qui ont reçu des guérisons en griffe de la part de guérisseurs ou de la part de marabouts, mais qu'elles sachent qu'en retour, le guérisseur, le marabout leur a pris des choses, qu'elles le veuillent ou pas, des choses essentielles qui étaient plus importantes que leurs problèmes de santé leur ont été volés. Et si elles n'ont pas pris conscience de cela, il faut qu'elles aillent chercher la face de Dieu. J'ai eu dans mon ministère le cas d'une sœur, elle, quand elle a été visitée, c'est son mariage qui lui a été volé.
c'est son mari qui lui a été volé. Parce que le guérisseur s'est marié avec elle. Vous voyez, nous disons, oh, mais c'est la vérité. Et on a déjà parlé des cas pires, où le guérisseur, pour chasser la malchance, a demandé à coucher avec la personne. Pas une seule fois, sur 3 ans. Et pendant 3 ans, le problème n'a jamais trouvé une solution. Donc, lorsque le poulet, et ça c'est ce que le Seigneur a souligné, la personne qui allait voir le guérisseur, on lui a demandé un poulet à sacrifier. Mais la personne qui donnait le poulet ne savait pas que c'est elle-même qu'elle se donnait. Parce que c'est ça le principe des sacrifices. Lorsque vous donnez quelque chose, vous êtes dans ce que vous donnez. Si vous n'avez pas reçu un enseignement sur les sacrifices, on a déjà abordé ce thème lors des séminaires à Strasbourg, tout animal, même si c'est un pigeon, que tu donnes en sacrifice, tu es dedans, d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est arrivé à cet animal, cela t'arrivera. Or, le principe, c'est quoi? On tue l'animal. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont encore vivantes, mais spirituellement, elles sont mortes parce qu'elles-mêmes ont donné le droit en livrant l'animal. Revoyons la donnée des sacrifices. Lorsque le Christ meurt à la croix, c'est une partie de Dieu qui a été touchée. Dans ce qui a été sacrifié, Dieu était dans ce qui a été sacrifié. Amen. Dieu était dans ce qui a été sacrifié. Celui qui offre le sacrifice est dans ce qui a été sacrifié. Amen. Mais là,